Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on revient sur une série qu'on a déjà ouverte avec Blue Sky Stream. On y va! Blue Sky Stream, une série qui s'est super bien vendue à l'époque, parce que forcément, la star des dragons est dessus, Rayquaza. Ça a été hyper populaire et les prix sont montés super haut. J'ai eu du mal à m'en procurer à prix correct, j'ai eu de la chance dans les premières vagues, c'était vendu à prix plus ou moins abordable, j'ai fini par réussir à en procurer donc. Par contre, ce display-ci vient du Pokémon Center, j'ai gagné à la loterie le droit d'acheter, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, faut gagner le droit d'acheter des displays, ou tout du moins c'était le cas pendant toute la période de la folie, on va dire, des cartes aussi bien françaises que japonaises. En tout cas au Japon ça fonctionnait comme ça, et donc celui-ci j'ai gagné le droit de l'acheter, et bon, comme on en avait déjà ouvert une fois, je me suis dit je vais garder ça pour plus tard. On y revient enfin, parce que c'est quand même un set qui regorge de très belles cartes, il faut le dire. C'est un set qui se compose donc au niveau du base set de 67 cartes et 23 secrètes, donc une série pas très grande ma foi, mais qui a quand même ses qualités, et ses Pokémon Stars. On y retrouve des Pokémon comme Dracolos, Léviator, et donc Rayquaza, donc c'est quand même une série plutôt pas mal. Allez, on va commencer par une vérification des abords de la boîte. Alors, de ce côté-ci on a Negapi, Flammajou et Salarsen, et de l'autre, nous avons Scolosandre, Nounourson et Kaorin. Pas de perte de temps inutile, on est parti au cutter. Alors j'ai réouvert dernièrement le pendant de cette série qui est Towering Perfection, donc je vais voir ça de mon côté en famille, je trouvais ça amusant de faire partager un peu à mes proches ce que j'aime beaucoup, et j'ai eu la chance d'avoir deux secrètes, comme par hasard c'est du hors caméra, mais j'ai eu une alternate art ainsi qu'une rainbow, la rainbow du coup du dresseur Roy, ainsi que l'alternate art de Golemastoc. Franchement très satisfait d'avoir eu ça, j'espère qu'on aura autant de chance sur ce set-ci, ça pourrait être pas mal. Alors on va parler rapidement des chase cards, très rapidement, il y a forcément de très belles cartes à avoir dans ce set, des alternate art, c'est vraiment ça qu'on vise, qu'on aimerait bien avoir. On en a pour Rayquaza en V et en VMAX. On en a aussi pour Dracolos et pour Charmina. Si on peut choper une alternate, je serais très content. Sinon, il y a aussi des Full Art Dressers avec Amaryllis, Sana ou encore l'écolier. Mais l'écolier, bon, pas le meilleur choix quoi. Allez, on prend tous les boosters du côté droit dans un premier temps. Et on les dépose ici. Et on démarre avec le premier booster. Allez, on est parti, et on commence avec une superbe illustration de Negapi par Hyogonosuke, où on voit aussi le petit Posipil de l'autre côté. C'est une carte qui est en deux temps, donc on verra normalement son pendant un peu plus tard dans le set, je pense. C'est suivi d'un Granivol par Kagemaru Himeno, puis, waouh, d'un magnifique Dracos par Tetsuya Koizumi. Tetsuya Koizumi qui s'est renommé Scav, et qui officie donc du coup maintenant sous un autre nom, ou tout du moins pseudo d'illustrateur. Donc bon, en tout cas, cette carte est vraiment superbe. Puis, pour la première carte holographique du set, on aura Demeteros par NC Empire. NC Empire, si vous vous souvenez pas trop, dans le set VMAX Climax, on les a retrouvés à l'illustration pour deux cartes très belles, qui sont le Dracofeu holographique et le Galam, donc de superbes cartes gérées par NC Empire, qui est probablement un collectif qui doit officier dans les illustrations, ou peut-être dans l'animation vu du style. En tout cas, j'aime beaucoup. Et on termine sur un Toy Catcher. Le Demeteros sous sleeve. Ah bah tiens, je vous disais qu'on allait avoir les deux pendants de la même carte, et cette fois-ci on a le Posipi qui s'entraîne également, sur un courant d'eau près d'une cascade apparemment, avec le Negapi en fond, et cette fois-ci c'est par Megumi Higuchi. Ça rend plutôt bien, même si je suis plus fan du style de Hyogonosuke. C'est suivi de Exagel, ça c'est très passable, puis du Sablette de Yokamori, qui sculpte des petites figurines et les met en environnement réel pour en faire des illustrations, puis Chelours par Shigenori Negishi. Pour rappel, Shigenori Negishi, style un peu cartoon, un peu caricatural, qu'on a vu notamment dans VMAX Climax, sur par exemple Noctu Noir. Et enfin on termine sur Amaryllis par Taira Akitsu. Si on arrive à l'avoir en Full Art Dresser, ce serait sublime. Ah, un booster qui commence par du Komiya, ça fait toujours plaisir. Et ici on a Flamoutant, il y a également Flammajou dans le set, si je dis pas de bêtises. C'est suivi du Levénard de Mikikudo, puis du magnifique Nounourson de Okacheke, qui a l'air d'être sur une terrasse ou dans la rue, je suis pas trop sûr, mais en tout cas il profite du ciel étoilé. C'est magnifique, ce petit style un peu aérographié de Okacheke, c'est une superbe illustration, j'aime beaucoup. Puis Kaorin par Akira Komayama. C'est marrant, ça traduit moins le style de Akira Komayama, ce Kaorin, dans le sens où habituellement Akira Komayama c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de cartes colorées, sans trop de dégradés et de nuances. Mais en tout cas ça reste une belle carte quand même.
Et enfin, Pokémon Irekai, c'est une sorte d'échange, enfin bon, ça m'intéresse moins. Waouh, ça en met plein les mirettes. Par Tika Matsuno, on a le Fenard, le magnifique Fenard, qui n'est qu'une carte commune pourtant, mais qui est juste sublime, faut le dire. Vraiment, un halo de lumière sur lui, des couleurs automnales avec les feuilles qui complètent parfaitement les couleurs de ses queues, justement. C'est juste une illustration incroyable, quoi. C'est suivi du Feuillajou de Nagomi Nijo. Ah là là, Nagomi Nijo, j'aime toujours autant, franchement, c'est magnifique. Des couleurs pastel habilement réparties sur l'illustration, et un style vraiment unique. Il a vraiment une identité graphique propre, j'adore. Puis, ah bah tiens, ça c'est Sana, qui existe également en foulard dresseur dans le set, par Yu Nishida. Puis nous avons un magnifique Skolosand par Hasuno. Skolosand qui a l'air de recevoir une attaque haut dans sa direction et qui se roule en boule peut-être pour l'esquiver. Pas trop sûr, en tout cas, c'est magnifique. Et on termine sur Gomu no Glove, donc des gants en caoutchouc. Allez, on démarre sur un Drabi, puis un très joli Watwat par Yukiko Baba. Un Grippat par Naomi Sato, après qu'on ait vu le Skolosandre. Puis ce sera donc une V avec, oh, le Pyrax de Kawaii. Ah là là, c'est vraiment mieux quand c'est pas de la modélisation 3D sur les V et VMAX. Sincèrement, regardez-moi cette maîtrise de Kawaii, quoi. J'ai l'impression de voir un petit peu du flou autour de Pyrax, un peu comme si le fait qu'il soit incandescent, justement, trouble un peu la vision, quoi. C'est sublime, j'adore. Et enfin, Crustabri par Nagimiso. Ce Pyrax V sous sleeve. Allez, on enchaîne avec un Balbuto, suivi d'un Tropius par Osvaldo Kato, qui a l'air un peu de surplomber une vallée, c'est plutôt stylé, j'aime bien. Puis Coupix par Sekio, toujours avec le même trait, Sekio. Des lignes claires, des couleurs claires également, un peu du trait fin, enfin voilà, ça rend super bien, j'aime beaucoup. Puis en holographique, Nice, par Kodama, on a Dratak, qui a craché du feu, ou va cracher du feu, je sais pas trop. En tout cas, ça rend plutôt bien. Et on termine sur, ouais, une glace. Le Dratak sous sleeve. On enchaîne avec le Darumacho de Galar par Satoshi Nakai, le Feuilleton d'Akira Komayama, un Sablero par Kyoko Umemoto, puis Dratatin par Yuya Oka. C'est un Pokémon que j'aime bien, Dratatin, pour le coup. Je le trouve plutôt stylé. Un dragon plante, belle idée de conception, dirons-nous. Et on termine sur, oh, un magnifique Lephori par Mitsue. En plein milieu de la forêt, des pétales de fleurs qui s'éparpillent autour de lui, en forme de cœur ces pétales d'ailleurs. Un halo de lumière, ça rend super bien. Tout est maîtrisé dans l'illustration, j'adore. C'est amusant de réouvrir des displays à 30 cartes, on tombe plus sur autant de hits, surtout là après avoir ouvert du Battle Region, j'ai l'impression de tomber sur très peu de hits alors qu'en réalité c'est un taux normal quoi somme toute. Enfin, allez on y va. Flammajou par Misatsui, c'est suivi du Granivol de Kagemaru Himeno, Toxizap par Minanakai, qui a l'air un petit peu malheureuse Toxizap, il a l'air d'avoir foutu en l'air un coussin Pokéball, plein de mousse partout, enfin c'est mignon. Puis... Oula, VMAX, hey, c'est parti. Impeccable, par Shin Nagasawa, Leviator VMAX, qui rend vraiment, ma foi, super bien. Shin Nagasawa, si vous vous souvenez bien, c'est celui qui a fait le trio de V des formes finales des Pokémon de Hisui. Quand même un artiste qui maîtrise très bien les choses, et j'aime beaucoup le voir sur des V et des VMAX pour le coup. C'est toujours mieux que de la modélisation 3D, encore une fois. Puis on termine sur un magnifique l'énergie par Okacheke. Ça rend super bien. Style aérographié, de la foudre dans un champ de fleurs, en train de regarder vers le ciel, franchement tout va bien, c'est poétique. Ce magnifique Léviator de Shin Nagasawa sous sleeve. Toutes les V et VMAX devraient être dans ce style-là, sincèrement ça rend super bien. Allez, on enchaîne avec un Serfrousse par Shibuzo. Serfrousse qui a obtenu une évolution justement dans Hisui, alors que c'est pourtant un retour en arrière techniquement, mais c'est plutôt une belle carte. C'est suivi d'Averpomme par Miki Tanaka, de Darumaron de Galar par Atsuko Nishida. Atsuko Nishida qui est la créatrice de Pikachu, créatrice du design tout du moins. Puis une holographique avec Kotovol par Tika Matsuno. Tika Matsuno qu'on avait un peu plus tôt avec le magnifique Fenard automnal. Et enfin on termine par une énergie aurore. Ce magnifique Kotovol sous sleeve. Le Vénard par Mikikudo. Sabelette par Yukamori. Exagel, mais ça on s'en fout, et c'est suivi de Regidrago par Kouki Saito, une des nouvelles formes des golems qui avait été introduite dans la 3ème génération. Bon, c'est assez passable, je dois dire. Puis on termine sur Pomme Drapi par Anesaki Dynamic, qui rend plutôt bien, on le voit en train de surplomber une sorte de vallée, il crache du poison j'ai l'impression, c'est vraiment stylé. Le Regidrago sous sleeve.
Ah bah tiens, le Schoolboy par Kirisaki, donc l'écolier, hein. Carte qui existe donc en full art dans ce set. C'est suivi du magnifique Negapi de Hyogonosuke, du magnifique Dracos de Tetsuya Koizumi, d'une Super Bowl, et enfin de Froussardine par Tizilo, ou tout du moins d'un banc de Froussardine. Allez, Feuillajou par Nagomi Nijo, Sablero par Kyoko Omemoto, Grille-Patte par Naomi Sato, puis une holographique avec, oh bah tiens, cette fois-ci, Regieleki par Shin Nagasawa, pour enfin terminer sur Arashi no Sanmyaku. C'est quoi? C'est un mont tempétueux, quelque chose du style. Le Regieleki sous sleeve. Allez, on est reparti sur Drabi, Granivol, le magnifique Fenard de Tikamatsuno, Bumata par Ryuta Fuse. Bumata, un Pokémon que je comprends pas, hein. On dirait qu'il est en enfer là. Peut-être bien sa place, tiens, pour le coup, c'est peut-être bien sa place. Et on termine sur un masque bien flippant. Allez, on est reparti avec Sana par Yonishida. Ah, le magnifique Okias de Kawaii, qui est pris dans un tourbillon d'eau, hein, on dirait. Ça rend super bien, j'adore. Puis le Goopix de Sekio, le Chelours de Shigenori Negishi, pour terminer sur le Toy Catcher. Dernier booster du côté droit. On est reparti. Nounoursson d'Okacheke, Tropius d'Osvaldo Kato, Toxisap par Minanakai. Oh 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 oh. Bon, bah on est parti, on y va. Oh non, pas lui. Ah punaise, il y avait tellement mieux à avoir en termes de full art ou autre. Ah bah, ce sera ça. Ok. Pyrax par SK Yoshinobu. Écoutez, semblerait que je ne sois pas verni à la fois pour les full art et à la fois pour les secrets de ce set. Hein. 2 fois d'affilée, ce sera un flop. Enfin, c'est pas grave. Et on termine sur Faran par Sayatsuruta. Bon, ce flop sous sleeve, c'est un peu malheureux quand même. Et on met tous les boosters qui étaient sur le côté gauche. Allez, on est reparti avec le sablette de Yukamori, le Floravol par Kirisaki, qui a l'air d'être vachement heureux, tiens. Le Serfrousse de Shibuzo, un rouleau de technique Rengeki, et le Bumata des Enfers. Flamajou par Misatsue, Watwat par Yukiko Baba, Darumacho de Galar, puis une autre V avec Charmina, pas sûr que je l'ai pour le coup, content de l'avoir. Et on termine sur une Super Bowl. Charmina sous sleeve. Bon, pas beaucoup de chance dernièrement, hein, malheureusement, mais bon. Ça a l'air de continuer en plus dans cette direction, tant pis, hein, c'est la vie. Allez, l'écolier, Pozipi, Drabi, puis... oh bah tiens, Léviator V par Planeta Tsuji. Ça va, c'est une V qui est en 3D, mais qui rend plutôt bien quand même, quoi. Et enfin, le magnifique l'énergie d'Okacheke. Le Léviator V sous sleeve. Allez, exagère, ça saute. Negapi, Balbuto. C'est suivi d'un masque vachement flippant pour le coup. Puis du Scolossandre de Hasuno. Bon, espérons quand même qu'il y ait une seconde secrète, ce serait quand même sympathique de laver l'affront que j'ai eu avec ce Pyrax, mais je sais pas pourquoi j'y crois moyen. Allez, Feuilloutant, suivi de Flamoutant, puis de Nounourson d'Okacheke, puis une autre holographique avec le magnifique Victini de Tizilo, qui rend super bien, hein, qui a l'air de danser et de produire des flammes autour de lui, ça rend archi bien, j'adore. Et enfin, un échange de Pokémon. Ce magnifique Victini sous sleeve. Allez, on réenchaîne avec Pozipi, Flamajou qui fait tomber le plein de B, hein, un Verpomme qui se regarde dans l'eau, puis Kaorin par Akira Komayama pour terminer sur des gants en caoutchouc. Bon, j'accélère un petit peu parce qu'on a vu la majorité du base set. Donc Negapi par Yogonosuke, Darumaron par Atsuko Nishida, le Flamoutant de Tomokazu Komiya, une holographique avec le magnifique Salarsen de Ryuta Fuse qui rend super bien. Hein. C'est quand même mieux quand il illustre ça plutôt que l'autre Bumata, je préfère. Et on termine sur Crustabri par Nagimiso. Ce magnifique Salarsen sous sleeve. Je suis
quand même content de rouvrir cette série malgré le flop. Hein. Je préfère quand même Door Imperfection, mais ça reste une belle série quand même, il faut le dire. Allez, Toxizap, Darumacho de Galar, Balbuto par Sumiyoshi Kizuki. Pas un illustrateur que je vois très souvent, hein, faut le dire. Puis, oh, par Mugen Up, on a Desceliandre. Ah, du coup, Mugen Up était apparu avant Starbirth, parce que c'était la première fois que je les voyais dans Starbirth, mais en réalité, ils avaient déjà illustré, ou tout du moins fait une modélisation, de ce Desceliandre. Mugen Up, pour rappel, c'est ceux qui ont fait le Raichu de Starbirth. En tout cas, content de l'avoir parce que je ne l'avais pas. Et on termine sur Amaryllis, par Taira Akitsu. Ce Desceliandre V sous sleeve. Ah, on commence toujours bien un booster quand il y a cette illustration. Magnifique Funard de Tika Matsuno. Et c'est suivi d'un Watwat, du Feuillage de Nagomi Nijo, du Chelours de Shigenori Negeshi, et enfin d'une glace. Goopix par Sekio, Exagel, c'est bien moche, le Venard par Mikikudo, le banc de Froussardine de Tizero, et le magnifique Lephori de Mizue. Ah, on s'approche fatalement de la fin, il doit rester encore au moins une VMAX et potentiellement une secrète. Hein. Mais je commence à ne plus y croire du tout. Verpomme par Miki Tanaka, Sana par Yue Nishida, Grippat par Narumi Sato, puis la deuxième VMAX. Oh, super, impeccable. Je connais pas beaucoup de monde qui sont contents de l'avoir celui-là, mais moi ça me fait plaisir parce que j'ai déjà les autres V et VMAX, donc il me manquait celle-ci bien entendu. Desceliandre VMAX, ça fait super plaisir de l'avoir, je suis super content. Et encore une fois, par Mugen Up. Et on termine sur Dratata. Ce Desceliandre VMAX sous sleeve. On est reparti avec Floravol par Kirisaki, le coquillasse de Kawaii, les colliers par Kirisaki encore une fois, la montagne en tempête, je ne sais pas trop, et le Crustabri de Nagimiso. 3 boosters restants, est-ce qu'il peut rester quelque chose? Ah là 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 là, je suis inquiet, je suis inquiet. Allez, Flamoutant par Komiya. Coquillasse par Kawaii, le Sablero de Kyoko Umemoto, une énergie Aurore, et Pomme Drapi par Nesaki Dynamic. Aïe aïe aïe, l'avant-dernier booster, hein, c'est chaud patate, c'est chaud patate. Allez, Dracos par Tetsuya Koizumi, Tropius par Osvaldo Kato, Darumaron de Galar par Atsuko Nishida, un rouleau de technique Elengeki, pour terminer sur le superbe Faramp de Saya Tsuruta. Et c'est le dernier booster. Allez, peut-on avoir le Last Pack Magic? Ça craint quand même, hein, ça craint. Allez, le Watwat de Yukiko Baba, le Granivol de Kagemaru Himeno, le Goopix de Sekio, et il restera une V apparemment, avec Dracolos. Bon, c'est quand même un lot de consolation, dirons-nous, par Saki Hayashiro. Pour terminer sur le Toy Catcher, ce Dracolos V sous sleeve. Et on va passer au récap. Et on est parti pour le récap. Alors on a en premier Salarsen par Ryuta Fusei, le magnifique Victini de Tizero, Regieleki par Shin Nagasawa, Regidrago par Kouki Saito, Kotovol par Tika Matsuno, le magnifique Dratak de Kodama, et on termine sur Demeteros par NC Empire. Puis on arrive sur les V avec Leviator, Desceliandre par Mugen Up, que je n'avais pas donc ça complète, Pyrax par Kawaii, magnifique, Charmina de Satoshi Shirai, que je ne pense pas avoir, et enfin Dracolos V par Saki Hayashiro. Pour les VMAX, on a eu cette sublime carte de Leviator par Shin Nagasawa, hein. C'est quand même mieux quand c'est lui qui illustre des V et des VMAX, hein, je trouve. Et on a eu par Mugen Up Desceliandre VMAX, que je n'avais pas, donc ça complète. Par contre, le giga flop de cette vidéo, une full art de Pyrax. J'ai envie de me défenestrer, c'est une catastrophe. Non pas que la full art soit moche, mais il y avait tellement mieux à avoir, quoi. C'est vraiment dommage, quoi, pour le coup. C'est dommage, une occasion manquée. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis un petit peu salé, je dois vous avouer.
ne pas obtenir de cartes incroyables alors qu'il y avait tellement un vivier de secrètes magnifiques. Je suis tombé sur une de celles qui me plaisait probablement le moins. Tant pis, hein, c'est pas grave, on s'en accommodera. Et je vais me concentrer sur d'autres sets. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait. On a encore des ouvertures à faire, hein. Notamment 2 sets de Soleil et Lune que je vous proposerai justement de départager lors d'un vote, qui sera sur mon Instagram, AnikiCard, comme le nom de la chaîne. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez un petit peu d'actualité via mes stories par exemple, quelques posts de cartes, même si dernièrement c'est un peu moins le cas. Et si vous voulez venir discuter avec moi, c'est toujours ouvert, hein. Je réponds présent à l'appel. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.